On a un projet avec la Banque alimentaire de Toulouse pour la mise en place de la stérilisation pour la transformation des produits. Capeco, c'est une coopérative basée sur le bassin toulousain. C'est une cuisine partagée mise à disposition de toutes les personnes qui ont besoin d'un local aux normes pour faire de la cuisine, dans lequel nous faisons des ateliers autour de l'alimentation, le bien manger, la mise en avant des céréales, légumineuses, alternatives alimentaires. Et on a une forte volonté de travailler. On a un projet avec la Banque alimentaire de Toulouse pour la mise en place de la stérilisation pour la transformation des produits. Parce que si je pose la question autour de la table, combien parmi vous ont encore un stérilisateur dans vos maisons? Plus personne. C'est-à-dire que j'ai des agricultrices et des agriculteurs qui bougent. Oui, bon, mais pas beaucoup. C'est la tradition. On a perdu, on a une telle facilité de pouvoir acheter tout ce qu'on veut quand on veut, qu'on a perdu l'essentiel. Pendant le Covid, tout le monde s'est jeté chez les producteurs. Ils ont été débordés. Ils ont prévu des cultures pour les années suivantes. Et à l'heure actuelle, tout s'effondre. On a dit on vous aime, mais où est-ce qu'on est, où sont passés les consommateurs? Alors que le manger, c'est la première chose qu'une maman donne à son enfant, c'est le sein pour manger. Quand on reçoit quelqu'un, on prend un apéro, on mange. Quand on va en restaurant, moi je fais du traiteur, c'est le plaisir de partager. Donc ça, il faut revenir sur ces fondamentaux. Il faut aussi faire attention à ce que l'agro-industrie nous envoie des produits qui sont lissés en saveur. On a oublié la mâche, on a oublié des choses qu'on avait sur notre territoire pour des choses importées, alors qu'on a énormément de producteurs qui font des choses magnifiques, qui sont résilients sur nos territoires, qui sont adaptés à nos territoires. Et ensuite, la pénibilité, j'y reviens parce que je ne veux pas entendre ce mot pénibilité. Ça met de la charge mentale aux personnes qui cuisinent. Il suffit simplement de prendre le temps, de regarder et de faire ce qu'on sait faire et bien. Et à l'heure actuelle, la banque alimentaire, on le voit, les personnes souffrent énormément, mais vous allez en magasin, vous regardez le prix d'un poulet, le poulet qui était la viande de base, un poulet, il est quasiment à 20 €. C'est à peu près ça. Ouais. Alors, en 2 ans, ils sont passés à 20 €. Une famille qui ne va pas pouvoir manger ça, mangera des pâtes avec du ketchup. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'aller très mal et toutes ces structures, les agriculteurs qui ont du cœur, qui donnent leur surplus à la banque alimentaire. Nous, notre objectif, c'est que chaque jour à Toulouse, 1 tonne de produits n'est pas réutilisable. L'objectif dans notre projet, c'est de pouvoir traiter 1/3 de ces produits avec les personnes de la banque alimentaire et permettre aux agriculteurs qui ont du cœur de pouvoir transformer leurs produits. Donc c'est le microbiote du territoire qui se met en place. J'ai un cursus, j'ai fait l'école hôtelière. Et les restaurateurs, comme les agriculteurs, sont les plus grands précurseurs du mieux manger, du bien manger. Et il serait temps que l'éducation nationale revoie les programmes de cuisine. On l'évoquait. Parce qu'on doit apprendre des techniques de cuisine, mais il faut aller dans une école privée ou aller en stage pour vraiment travailler la saisonnalité. Et à l'heure actuelle, je vois des élèves qui passent des examens en faisant des tomates macédoines au mois de février, ça ne va pas. Et pour que ces générations de cuisiniers intègrent les circuits courts, s'y mettent vraiment, au niveau des écoles, bien sûr, hein, beaucoup d'écoles font des efforts, mais c'est encore manquant au programme parce qu'il faut respecter certaines techniques. Donc le végétal, la saisonnalité, tant que ça ne rentrera pas vraiment dans la base des programmes, les agriculteurs pourront faire tout ce qu'ils veulent, mais les nouveaux cuistots qui vont arriver sur le marché, ils ne seront pas trop habitués et c'est de là que va partir toute la chaîne de la production locale et résiliente. On est au salon de l'agriculture et on sait que 200 exploitations ferment par semaine. C'est pas possible. En France, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de reprise de 200 exploitations. C'est notre sécurité alimentaire des territoires, c'est notre richesse. Donc il faut que le gouvernement prenne vraiment ça en charge avec la SAFER, mettre qui il faut autour de la table pour transmettre. On est un pays de transmission. Et l'agriculture, c'est ce qui nous fait manger. Et si on ne mange pas, demain, ce sont les famines, ce sont les guerres. Alors on réfléchit à tout ça, les stocks stratégiques, installer des jeunes, reprendre, les former. 200 structures qui ferment par semaine, on ne veut plus entendre ça.